Bonjour à tous, bonjour à toutes. Des fois, quand c'est le départ pour l'école du dimanche, c'est un tremblement de terre. Là, c'était un doux murmure. D'abord, bonne fête à toutes les mamans. Si je n'ai pas pu vous le dire personnellement, bonne fête à chacune d'entre vous. J'ai pris que vous ayez une belle journée. Ma prière, vous allez voir ce matin, c'est que vous puissiez vivre ce rôle-là dans la paix que le Seigneur donne avec une attitude de service et d'adoration envers notre Seigneur. Et pas nécessairement dans un esprit de compétition ou de fardeau. Parce que c'est ça nos vies. Nos vies, c'est d'être des adorateurs, des adoratrices de notre Seigneur. Et ce matin, on continue... Oups, je me suis trompé sur ma page titre, ça va bien. On va être les versets 1 à 5, pas le verset 15. On continue notre parcours et j'aime comment le Seigneur organise nos vies parce que le message va bien avec la fête des mamans, va bien avec le rôle de mère. Parce que souvent, le rôle de mère, on comprend que c'est un rôle de service. Vous êtes beaucoup au service de votre foyer, au service des enfants. Et c'est pas rare de voir des mamans brûlées, complètement épuisées de leur rôle. Et pour m'amuser, je suis allé sur le site de Renaud-Bré, vous savez, la librairie, et j'ai tapé « Maman ». Il y a 600 livres qui vous sont destinés. Il y avait 12 pages de 50 livres. J'ai pas tout feuilleté, mais quand on cherche maman, on parle d'enfants automatiquement. Des livres sur la famille, des livres sur la maternité, avec des titres parfois encourageants, avec des titres parfois complètement... Je faisais de l'anxiété, puis je suis même pas de mère. C'est pas évident. On exige beaucoup, ou vous exigez beaucoup, mais je suis reconnaissant que notre Seigneur nous amène dans 1 Corinthiens 4 ce matin. Chapitre 1 à 3, Paul est dans un argument qu'il va continuer dans le chapitre 4, mais dans les chapitres 1 à 3, c'était très général. Là, on rentre, on dirait, dans... Il y a des conflits internes, il y a des conflits entre Paul et certaines personnes dans l'Église de Corinthe, et ça commence à transpirer. On commence à voir ça sortir un peu dans le texte. Ce n'est pas aussi direct qu'au chapitre 9. Au chapitre 9, ça va être très, très direct. Mais Paul fait un genre de pivot. Il essaie toujours de convaincre les Corinthiens de mettre leur confiance en Dieu et non pas dans les serviteurs, mais là, il va parler des serviteurs de façon particulière. Lisons notre texte ensemble. Il y a quelqu'un qui a réparé la setup rapidement. Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demandons-nous à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car, bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas ce qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Notre Maître qui connaît tout cherche simplement des serviteurs fidèles. C'est ce que notre Maître recherche, des serviteurs fidèles. Aussi, je veux parler à nous au lieu de parler du Maître. Je peux dire, soyons simplement fidèles, et simplement, juste fidèles. Concentrons-nous sur être fidèles à notre bon Maître qui connaît tout. Je disais, le contexte de notre passage, c'est des relations un peu compliquées. Les gens critiquent Paul. Il y a des gens qui veulent non seulement prendre sa place, mais surtout s'assurer que lui aura plus la sienne. C'est pas juste que des gens étaient indifférents à Paul, c'est qu'il y en a qui étaient anti-Paul.
Et en général, Paul, ça ne lui dérange pas qu'on attaque sa personne. On le voit dans l'Épître aux Galates. Tant que l'Évangile reste au cœur des préoccupations, Paul ne se préoccupe pas de se protéger. Mais là, ici, il y a vraiment un danger pour les Corinthiens. C'est qu'en rejetant Paul, les gens rejettent le message que Paul amène, qui est l'Évangile. Alors là, Paul monte aux barricades. C'est un peu ça qui se passe. Par contre, il est un peu pris dans une drôle de position parce qu'il insiste beaucoup pour dire que les enseignants, les dirigeants de l'Église, ce ne sont que des serviteurs. Il ne faut pas leur accorder trop d'importance comme si c'était le Seigneur. C'est juste des outils entre les mains de Dieu pour faire des choses, mais en même temps, il doit défendre sa réputation d'apôtre. Donc, il ne peut pas arriver et dire, ben là, moi, je suis apôtre, moi, c'est différent. Il est en tension entre ces deux réalités-là. Et souvent, vous savez, quand on veut corriger un comportement, on va un peu trop à l'extrême de l'autre côté, ça l'aide un peu à ramener. Mais là, Paul, il ne peut pas aller trop loin non plus de l'autre côté. Il peut pas. Il est un peu coincé. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on doit défendre notre réputation ou lorsqu'on doit s'assurer que les mauvaises compréhensions des gens face au service se corrigent sans envoyer les gens d'un côté ou de l'autre? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand votre réputation est attaquée? Mise en demeure. On amène le monde en cours. Paul choisit de parler du maître. Alors, on va regarder qu'est-ce que le maître demande, comment le maître regarde les choses et qu'est-ce que le maître donne. Au lieu de tout se concentrer sur nous, moi, qu'est-ce qui parle à l'homme, on va regarder, Paul, c'est un peu ce qu'il fait. Il nous place, il veut aider les Corinthiens à regarder leur vie avec le regard que Dieu a sur l'Église. Ce n'est pas nous le centre de la conversation. Donc, Paul dit ceci. Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés du secret de Dieu. Donc là, il est en train de parler des enseignants, mais vous allez voir que ça s'applique à chacun d'entre nous aussi. Il ne dit pas « nous sommes des serviteurs de Jésus ». Il dit « nous sommes des serviteurs de Christ ». Il aurait pu choisir Jésus, il aurait pu dire Dieu, il aurait pu dire des serviteurs du Seigneur. Il choisit de mettre le mot Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut rappeler le genre de maître qu'on sert. Il nous parle de Jésus qui a été couronné sur la croix, qui a subi la mort et la résurrection. Celui qui vient unifier son peuple, c'est lui. Ça, c'est le genre de maître qu'on a. Donc, on est des serviteurs de ce genre de maître-là. Ça veut vouloir dire qu'il va nous demander des choses qui sont compatibles avec la façon dont lui a servi. Parce qu'on est d'accord que Jésus, c'est le Seigneur, et la façon dont il a démontré sa seigneurie, c'est en venant servir. C'est le genre de maître qu'on a. Donc, les enseignants qui dirigent un troupeau, quel genre de choses il va leur demander? Donc, ça, c'est l'image qu'il veut mettre. Vous voulez être des enseignants? Vous voulez être en haut du troupeau? C'est sa compréhension que vous avez dans votre tête. Nous sommes les serviteurs de celui qui a accepté de passer par la croix. Je dis ça comme ça, là. Ça, c'est ce genre de service que le chef, le roi des rois, fait. Donc, si vous voulez un poste, voici la description de tâche. Puis il nous dit qu'on est des intendants. On n'a pas un bon mot. Là. Des fois, vous allez le voir dans vos traductions, administrateur, qui dispense. Lorsqu'un seigneur est riche, lorsqu'un homme de maison est riche, il ne s'occupe pas des choses de sa maison. Il a un esclave à qui il confie tout, et cette personne-là, c'est l'intendant. Il gère tous les avoirs du maître. Mais ce n'est pas à lui. Mais c'est lui qui paye les créanciers, c'est lui qui paye les employés, c'est lui qui décide de ce qu'on fait une fête, quel animal on va prendre.
C'est un esclave entièrement redevable au maître qui gère les richesses du maître. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'autorité dans la maison parce c'est à lui que la charge de dispenser est confiée, mais c'est quand même juste un esclave. Dans le sens, c'est pas le maître, mais il s'occupe de ce que le maître a. Et ici, c'est pas le budget de Dieu qu'on gère. C'est quoi qui est géré? Les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. Et dans l'Épître aux Corinthiens, on n'est pas dans un travail mystique de réflexion. Les mystères de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a gardé caché dans l'Ancien Testament qu'il a révélé en Jésus. Donc, on est les intendants de l'Évangile. J'aimerais dire de l'Évangile et de ses conséquences. On est là pour montrer la largeur, la profondeur, la richesse de la croix et tout ce que ça provoque. Donc, les apôtres, à l'époque et aujourd'hui, pasteurs et enseignants, on est là pour révéler cet évangile-là. Non pas une nouvelle révélation, mais révéler qu'est-ce que ça veut dire l'évangile dans notre contexte, aujourd'hui, dans nos vies. Et le Seigneur va demander à ses intendants des comptes. Et c'est pour ça que ce que le Seigneur demande vraiment, c'est de la fidélité. Il demande aux intendants qu'ils accomplissent leur tâche avec fidélité. Et même, Paul, il n'est pas subtil, là, parce que là, ici, il nous met fidélité, puis plus tard, il va dire, je vais vous envoyer, au verset 17, je vais vous envoyer Timothée qui est fidèle dans les voies du Seigneur, qui est fidèle dans comment moi je veux que vous compreniez. Fait que la fidélité, c'est important. Pas je vais vous l'envoyer, je vous ai envoyé. Je me mélange. Il dit, je vous ai envoyé Timothée parce qu'il est fidèle dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que c'est lui que j'ai envoyé vers vous. Fidèle dans le Seigneur. Rappelez les principes de la vie chrétienne. Mes voies en Christ. Comment moi j'ai réussi à comprendre l'Évangile, là? C'est ça qui vient vous communiquer. Alors, ce qui est important, c'est d'être fidèle et être fidèle dans la tâche qui nous est confiée. Et là, on pourrait parler très, très, très longuement ici de la tâche qui nous est confiée. J'ai donné du fil à retordre à certains de mes professeurs à la faculté quand on parlait de la tâche du pastorat. Parce que la tâche du pastorat, je vous dis, quand Gilles a regardé le plan de cours, il a dit « Ah, ça, c'est le cours qui brûle les pasteurs. » Il y a tellement de choses à faire, frères et sœurs, tellement de choses à faire. Et moi, je posais la question, presque à chaque cours, c'est où dans la parole que c'est notre tâche? C'est toutes des bonnes choses. C'est où dans la parole que c'est notre tâche? On n'avait pas toujours des bonnes réponses. Qu'est-ce que le Seigneur nous confie? Il faut arriver à avoir ça clairement. Paul nous dit, on est des dispensateurs des grâces de Dieu, ou des intendants de la grâce de Dieu, des mystères de Dieu. Ça, c'est vraiment la tâche qu'il nous confie. C'est très général, donc après ça, il faut voir en particulier dans nos églises, à chacune de nos époques, chacune de nos vies, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est évalué, c'est la fidélité avec laquelle la tâche est faite. Ce n'est pas le résultat. Dans l'industrie, on demande des résultats. On engage un nouveau CEO pour une compagnie, puis là, il y a le mandat par le conseil d'administration de doubler les revenus en 1 an. Puis si ce n'est pas fait, puis qu'il n'y a pas une bonne raison, on lui demande des résultats. Mais ici, ce qui est évalué de la part de notre Seigneur, c'est la fidélité. Et je profite pour faire une petite parenthèse pour la fête des mamans. Être une représentante de Dieu auprès de vos enfants, c'est la tâche qui vous est demandée. Si tu es une maman, Dieu te confie des enfants pour que tu le présentes à eux.
Et si tu es grand-maman, tu joues aussi, là, pour Yolande, il faut que je dise, si tu es arrière-grand-maman. On a des rôles, vous avez des rôles différents selon. Mais ce que Dieu s'attend de vous, c'est que vous soyez fidèles dans votre rôle. Il ne s'attend pas à ce que vous... Il n'exige pas de vous que vos enfants remplissent une grille de performance à 5 ans, à 12 ans. Mais il veut que vous soyez fidèles dans votre service envers eux. Alors, prie, lis, exerce ton ministère de maman auprès de tes enfants selon ce que Dieu te donne, dans la fidélité. Et là, j'en profite pour dire que Paolo et moi, on travaille sur un cours sur la parentalité. Je ne sais pas quand ça va atterrir, probablement cet automne. Avec la vision de M. Tripp, où est-ce que c'est l'Évangile qui est au cœur de comment on va définir une famille. L'Évangile et ses conséquences. C'est un peu surprenant comme travail. Notre monde, le monde dans lequel on vit, méprise un peu la fidélité. Parce que souvent, notre monde cherche des résultats rapides. On va valoriser la production avant la fidélité. Si ça fait 15 ans que tu travailles sur quelque chose et que ça ne marche pas, on va te dire, écoute, ça ne marche pas, lâche ça, va faire autre chose. La fidélité et la persévérance, ça va ensemble. On ne peut pas être fidèle si on n'est pas persévérant. Et là, on n'est pas encouragé dans notre monde à être persévérant. On est encouragé dans notre monde à avoir du succès. Ça, c'est l'étape qui compte. Mais la persévérance, c'est quelque chose qui va main dans la main avec la fidélité. Je vais vous présenter un monsieur, peut-être que vous le connaissez déjà, il est assez connu, M. Harrison, un Australien. Un jour, il donne du sang et il est assez jeune, il donne du sang et on se rend compte que dans son sang, il y a un truc fantastique qui permet de sauver des nourrissons, des jeunes enfants qui ont une maladie un peu spéciale et quand on leur transfuse du plasma qui vient de cet homme-là, les enfants guérissent. Pendant 57 ans, cet homme-là a donné du sang en moyenne à toutes les 3 semaines. Vers la fin de sa vie, il a donné du sang jusqu'à temps que la loi dise qu'il n'avait plus le droit de donner du sang. À la fin de sa vie, il donnait du plasma aux 2 semaines. C'est un exemple de fidélité, c'est un exemple de persévérance. Il a été persistant. Et là, il y a eu plein de belles photos. Le Seigneur lui a fait la grâce de voir l'impact de son travail. Mais la fidélité et la persévérance, c'est aussi quand on ne le voit pas. Et des fois, c'est ça le défi. Alors, il y a un vrai défi, il y a une vraie tension, parce qu'on ne veut pas juste faire n'importe quoi en se disant « Moi, le Seigneur, c'est ça qu'il m'a demandé, ça ne marche pas du tout, ça donne des résultats terribles, puis on ne s'auto-évalue pas, puis on n'essaie pas de regarder qu'est-ce qu'on fait, puis on se dit « Non, moi, je veux juste être fidèle, là, je continue. » Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Mais on doit être conscient que parfois, on ne va pas voir les résultats. Il y a des missionnaires qui ont travaillé pendant 15 ans dans une région, ça ne fonctionne pas, ils décèdent 2 ans après, le peu de personnes à qui ils ont parlé, ça prend feu, toute la région se convertit. Le Seigneur a choisi de ne pas montrer à ces ouvriers-là le fruit de leur travail, mais ils ont été fidèles, ils avaient une relation avec Dieu, ils savaient qu'ils étaient à la bonne place et ils persévéraient dans ce qu'ils faisaient. Et le Seigneur choisit comment il travaille. Mais la fidélité, ça demande de la persévérance. Et lorsque le Seigneur nous demande une tâche, notre défi, ce n'est pas de produire les résultats. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est particulièrement vrai dans l'Église. C'est particulièrement vrai pour les mamans et les papas. Les cœurs, ce n'est pas nous qui les transformons. Chapitre 3, Paul dit « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. » Le vrai fruit, c'est notre Seigneur qui le produit et il choisit de s'investir dans notre travail pour faire son travail.
Donc ça, c'est important. La fidélité nous demande de persévérance, de l'endurance. Ça nous demande de la foi que le Seigneur agit. Mais Dieu décide de ce qu'il attend de chacun de ses serviteurs. Et une des choses dont il s'attend, c'est qu'il soit fidèle. Je dirais que c'est la chose principale. Et pour des gens comme moi, c'est libérateur. Parce que moi, je vois 12 millions et demi de projets à faire. Gilles passe son temps à me dire qu'il faut que je dise non à des projets. Alors, je dis non tout le temps. Puis je dis non tellement souvent que j'ai l'impression... Mais je dois être fidèle dans ce que le Seigneur me demande, pas nécessairement dans tout ce que moi je vois. Et des fois, on a regardé à la jeunesse, vendredi passé, la parabole dans Luc 19, la parabole des talents. Dans la parabole des talents, quelqu'un ramène, on lui donne une pièce, il en ramène 10, on lui donne une pièce, il en ramène 5, on lui donne une pièce, il va la cacher dans un petit mouchoir, puis il n'en parle à personne. Et souvent, quand on voit ça, on pense à « Ah bien, Dieu t'a donné des dons, utilise-les. » Le contexte, c'est la parole de Dieu. C'est le fait d'annoncer Dieu aux autres personnes. Donc, des fois, on voit, j'ai tellement d'idées, tellement de capacités, on pourrait faire tellement de choses. C'est pas ça que Dieu veut qu'il soit fructifiant. C'est pas mon exposition à plein de choses. Est-ce que la parole, est-ce que l'Évangile fait du chemin dans nos vies? Est-ce qu'on est transformé par l'Évangile? Ça, c'est ce que Dieu regarde. Est-ce qu'on essaie de communiquer l'Évangile, de communiquer le royaume de Dieu aux personnes autour de nous? Ça, c'est ce qui compte pour Dieu. Il y a toute la question du jugement qui rentre en ligne de compte. Et c'est pour ça que nous devons mettre nos regards sur les regards du Maître. Est-ce que je parle trop vite? J'ai l'impression que je parle vite. Paul dit quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai tendance à dire ça souvent, mais peut-être pas aussi bien formulé que Paul. Il dit « Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas ce qui fait de moi un juste. » Là, Paul est en train de commencer à régler ses comptes avec ceux qui l'accusent de toutes sortes d'affaires, en disant « Moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'essaie pas de vous manipuler, je n'essaie pas d'avoir de l'argent, c'est pas ça. Mais même si tout ça, ça ne fait pas partie de moi, de toute façon, ce n'est pas ça qui fait de moi un juste. Ce qui fait de moi un juste, c'est que je suis en Jésus. » Mais là, c'est compliqué parce que il y aurait tout un travail de vocabulaire grec à faire, mais on n'a pas le temps. C'est pas aussi intéressant que ça, mais Paul joue sur les sens du mot jugement, connaissance, évaluation. Il y a des mots juridiques, il y a des mots du langage courant. Il mélange plein de choses. Au chapitre 2, Paul dit que celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout. Puis là, ici, il dit qu'il ne faut pas juger ou qu'il ne se fie pas au jugement. C'est comme... Paul parle ici de juger les motivations des gens. Juger les motivations du service. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ce jugement-là appartient seulement à Dieu. Au Québec, Dieu nous a donné le don de lire les cœurs des autres. Vous le savez, je l'ai déjà dit, on est très bon pour savoir que l'autre, tout ce qu'il pense, puis toutes ses motivations. On est excellent. Dieu a donné ce don spirituel-là au Québec. Il n'a peut-être juste pas donné le discernement pour l'utiliser, on dirait, mais juger des motivations des personnes. Donc, l'autre personne nous fait du mal, il m'a fait du mal. Ça, c'est la réalité. Il m'a fait du mal parce que, dans le fond, on est ailleurs. Est-ce qu'on me suit? Et ici, Paul dit... Moi, je ne m'inquiète pas du jugement que vous avez sur moi. Même, j'évalue même pas mon propre travail. C'est le Seigneur qui évalue les choses. Ce jugement-là appartient à Dieu. Ça ne nous dispense pas d'évaluer notre travail. Par contre, ça nous protège
de l'évaluation des autres. Lorsque j'étais un jeune leader jeunesse, parce que maintenant je suis rendu un vieux leader jeunesse, quand j'étais un jeune leader jeunesse, j'avais des parents qui venaient me voir, puis j'invente rien. Il y a un parent qui me disait « Tu dois parler des fréquentations avec les inconvertis à tous les vendredis. » D'autres disaient « Fais juste des jeux puis des affaires le fun. Je veux juste que mes enfants soient là puis qu'ils ne soient pas ailleurs avec des amis du monde. » J'avais ça. J'avais quelqu'un qui me disait « Ah non, il faut faire des études, exégèse, sujet, verbe, complément. Il faut qu'ils apprennent à lire la parole de Dieu. » J'avais tout ça. J'avais quelqu'un qui me disait « Quand est-ce qu'on s'en va jouer avec d'autres églises? » OK. C'est incompatible. Je ne peux pas faire tout ça en même temps. Les attentes des gens ne sont pas toujours ce qui devrait être notre définition de tâche. Mais c'est compliqué parce qu'on veut être au service des gens. Donc, quand vous me partagez ce que vous vivez ou ce que vous trouvez intéressant, je ne fais pas la sourde oreille, mais je ne peux pas nécessairement prendre ça comme la définition de tâche, sinon je vais tomber dans le même problème que mon cours à la faculté où le pasteur a 72 heures dans sa journée pour faire la moitié des choses qu'il a à faire. Si on veut comprendre si on veut comprendre le regard du Maître, on va regarder comment Jésus l'a vécu. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et plus loin, au chapitre 10, il va nous dire « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. » En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? C'est les vrais textes. Là. Pour une fois, je ne vous ai pas tant. C'est un ordre, mais il décide lui-même. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? C'est-tu ton Père qui t'a donné un ordre ou c'est toi qui as décidé? Oui. Jésus a fait sienne, a internalisé la volonté de son Père. Et il fait ce que le Père veut. Jésus se plaît à plaire au Père. Et si je fais quelque chose et que ça rend le Père content, je suis content. Le Père me demande de donner ma vie, je suis content, puis je vais aller donner ma vie. C'est la tâche que mon Père m'a confiée. C'est pas compliqué. On cherche à plaire à Dieu en accomplissant ce qu'il nous demande. Non, c'est pas ça. On plaît à Dieu parce qu'on est en Jésus. On ne cherche pas à plaire, on cherche pas la faveur de Dieu en faisant ce qu'il nous demande. On a toute la faveur de Dieu parce qu'on est en Jésus. C'est réglé, ça. Maintenant, on aime plaire à notre Père parce que son esprit habite en nous. On peut faire comme Jésus. C'est bon pour nous. Dieu nous demande des choses qui nous transforment et on le voit à l'œuvre au travers de ce que l'on fait. On expérimente son accompagnement au travers de ce qu'on fait. On plaît déjà à Dieu. Je vous ai eu, hein? Si comme maman, tu te dis, j'élève mes enfants, mais j'élève mes enfants en fonction du regard des autres. Comment les autres vont regarder mes enfants? Comment mon conjoint va regarder comment j'élève les enfants? Et en passant, les papas, vous pouvez tendre l'oreille en même temps. Peut-être que c'est même à tes parents. Qu'est-ce que mes parents vont penser de comment j'élève mes enfants? On a des relations compliquées. C'est quand tu éduques ton enfant, c'est là qu'est ton identité. Tu veux voir qui je suis, regarde mes enfants. C'est vrai que quand je regarde des enfants de quelqu'un, j'ai une idée de comment ses parents sont, mais les enfants font leur choix. T'es mal parti si ton objectif, c'est de contrôler comment ton enfant va être pour que ça respecte le regard ou que ça plaise à quelqu'un qui est autour. Mais repose-toi dans le Seigneur. Quand Jésus a parlé à Pierre et qu'il lui a dit après la résurrection, « Pierre, m'aimes-tu? » Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.
puis aime mes brebis. Si tu veux être mon serviteur, si tu veux pouvoir faire la tâche que je te confie, aime-moi. Aime mes brebis. C'est ce que Jésus est en train d'entrer dans la tête de Pierre. Pierre, ce n'est pas la qualité de ta personnalité qui compte à ce stade-ci. Est-ce que tu es attaché à moi? Est-ce que tu m'aimes? Et pour tous les travails de direction, qu'ils soient petits, grands, que vous soyez à l'école du dimanche, dans votre foyer, aimez le Seigneur, aimez ceux de qui vous avez soin et soyez fidèles. La fidélité dans le service, c'est particulièrement important pour notre Seigneur, plus que les résultats. On veut produire des résultats. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'encourager la paresse, mais la sécurité et l'objectif, qu'est-ce qu'on pourchasse? Qu'est-ce que le Seigneur évalue? C'est la fidélité. C'est le temps des nominations. Vous pouvez nous suggérer des personnes, vous pouvez vous suggérer à certains endroits. Vous voulez accomplir un ministère dans l'Église, vous voulez prendre une tâche, vous croyez que telle personne dans l'Église, vous voyez des dons, des qualités. Présentement, si vous prenez le bottin de l'Église, vous avez une page à la toute fin. Vous voyez qui fait partie de, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de l'organisation de l'Église. Vous avez votre conseil, vous avez qui est responsable du bâtiment, vous avez les anciens au conseil, vous avez diacre, diaconesse, etc. Vous voyez qui est déjà là. Priez pour eux, priez pour nous. Votre conseil est formé de Mario, qui est aspirant ancien, Gilles, Paolo et moi, anciens. On m'appelle pasteur principal parce que je dirige l'ensemble, mais fondamentalement, ancien pasteur, c'est la même chose. Et ce qu'on demande pour les diacres et les diaconesses, c'est des gens qui se dédient d'une façon particulière à un ministère. Je fais juste un petit pas de côté pendant qu'on est ici, vu que ça tombe aussi dans le temps des nominations. Et ce qui distingue ce qu'on demande à ces gens-là, dans 1 Timothée 3, vous irez voir, c'est qu'ils aient une vie exemplaire, selon les normes de l'époque, et qu'ils soient fidèles dans le Seigneur. Et pour les anciens, on leur demande d'être aptes à l'enseignement. C'est la seule distinction, si on veut, qu'on voit de plus. Et là, frères et sœurs, on est dans le royaume de Dieu. On n'est pas à la recherche de titres. Vous ne faites pas un cadeau à quelqu'un si vous le suggérez comme diacre, là, genre, hey, là, tu vas avoir une promotion, tu vas être diacre. Le but, ce n'est pas d'être au sommet. Le rôle d'ancien ou de pasteur, ce n'est pas un objectif de vie. C'est comme si demain matin, je disais, moi, je devrais être médecin parce que c'est bien vu dans la société d'être médecin. Là, je suis juste chercheur en intelligence artificielle. Là, je pourrais comme... Vous me diriez, ça n'a pas rapport, là. Mais tout le monde n'est pas appelé à être ancien. D'ailleurs, si vous regardez les qualifications d'un ancien, c'est pas mal juste ce que Dieu s'attend de tous les croyants. On nous demande d'être des modèles, d'être capable d'enseigner. c'est pas mal juste ça. Mais souvent, on a l'idée on passe de leader jeunesse à pasteur junior, puis à enseigner à des adultes, puis là, on devient pasteur, puis on devient pasteur principal. On a l'impression que c'est comme une courbe, mais il y a une sagesse là-dedans. Là. On évalue les gens au début de leur travail, puis tout ça, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'Église nord-américaine qui nous voit comme une genre de business, puis que moi, je suis en haut de la pyramide, puis c'est moi qui cale les shots. OK? c'est pas ça. Il ne faut pas penser que là, on passe de chef de village à chef d'une église. C'est pas ça. Donc, quand vous allez nommer des gens, ayez en tête que ce que Dieu cherche, c'est de la fidélité, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment le troupeau. Et là, je vais vous dire quelque chose de comique. Choisissez des gens qui se foutent de votre opinion, mais qui aiment le Seigneur et qui vous aiment. C'est un peu débile, dit comme ça, mais si vous choisissez des gens qui sont trop sensibles à l'opinion, vous vous ramassez avec le roi Saül qui a peur du peuple tout le temps.
Si vous choisissez des gens c'est juste qui se foutent de leur opinion, mais qui n'aiment pas le Seigneur puis qui ne vous aiment pas, vous allez avoir des maîtres durs. Moi, je suis pasteur parce que c'est l'appel de Dieu sur ma vie puis que vous l'avez reconnu comme Église. Pas parce que je suis parfait. Mais selon Dieu, c'est le moment pour moi d'accomplir cette tâche-là envers vous. Et moi, je lutte, là. Moi, je voudrais me former, puis ci, puis ci. J'ai l'impression qu'il faut que je m'équipe, puis que je m'équipe, puis que je m'équipe, puis que je m'équipe. L'Église du Lac-Saint-Louis a besoin d'un pasteur parfait. Et ça tombe bien, elle en a un. C'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous riez, mais vous allez être déçus parce que je ne suis pas parfait. Ma femme opine. Mais nous avons un pasteur parfait. C'est le Seigneur Jésus. Moi, je dois lutter pour ne pas prendre sa place. Pas que je veux de la gloriole, mais je sens qu'il faut que je m'équipe puis que je prenne des cours, puis Gilles est là. Je fais souffrir mon coach. Moi, je cherche à faire qu'est-ce que Jésus me demande. On doit être des intendants fidèles parce que notre Seigneur est fidèle. Je me disais, je vais changer mon titre de pasteur principal à pasteur intendant. Sauf que là, je vais passer mon temps à devoir expliquer ce que ça veut dire à tout le monde. Peut-être juste garder ça plus simple, mais j'aime cette idée. Je suis un intendant. Et je ne sais pas que je suis en train d'essayer de me défiler de mes responsabilités. Je suis en train d'essayer de m'assurer que je ne vais pas prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Donc, ça travaille dans ma tête, mais ça prend du temps. Moi, je vois des projets pour l'Église. J'aimerais ça que plein de choses changent. Et peut-être que vous voudriez que des choses changent dans l'Église. Peut-être que vous voyez que, voyons, quand est-ce que ça va changer telle chose? On attend après. La leçon 5 du cours d'herméneutique, ça s'en vient, je vous le promets. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour notre vie multiculturelle, qu'on ne nie pas nos différences, mais qu'on n'ait pas nos yeux sur nos différences. On ait nos yeux sur ce qui nous unit sans perdre de vue comment on pense différemment dans notre tête. Bref, priez pendant que vous remplissez les nominations. Priez pour voir est-ce que le Seigneur vous appelle à un ministère. Priez pour votre conseil, priez pour les responsables qui sont déjà là. C'est vraiment un bon outil de prière. Je vous encourage à ne pas juger nos motivations, mais on va laisser ça au Seigneur, mais à essayer d'évaluer qui pourrait prendre de la responsabilité dans l'Église. Et là, pardon. Comment on va savoir que la fidélité est récompensée? Ou c'est quoi les bénédictions qu'on a de marcher en acceptant que c'est le Seigneur qui connaît tout? On va dire ça comme ça. Quel cadeau le Maître nous fait lorsqu'on marche dans la fidélité, lorsque l'on cherche des serviteurs qui marchent dans la fidélité? On va relire le texte un peu, puis ça va nous aider à faire apparaître. Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. En fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, je pense, il a disparu. Pour ma part, peu importe le jugement. Non, c'est un bon serviteur. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez me porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas ce qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Donc, on va juger. Pas maintenant. Attendez que le Seigneur revienne. Pourquoi attendre que le Seigneur revienne? Pour qu'il y ait une plus grosse foule, pour qu'on puisse dire les 4 vérités aux gens. Non. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due.
Paul nous demande d'être patient avant d'évaluer les intentions des gens ou le travail des gens. Il faut attendre que le Seigneur révèle les choses. On n'est pas des bons juges parce qu'on est limité. On est des créatures limitées. À part au Québec, on ne lit pas dans le cœur des gens. Donc, on est mieux d'attendre que le Seigneur révèle qu'est-ce qui est caché. Ici, l'expression « révéler ce qui est caché dans les ténèbres », ce n'est pas quelque chose de moral. Ce n'est pas un problème moral ici qui est là, mais c'est qu'est-ce qui n'est pas accessible? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir sans la lumière du Seigneur? Alors, ce qu'on ne peut pas voir, parce que c'est dans les cœurs, le Seigneur va le révéler, va révéler les intentions, et on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on va pouvoir juger. Et qu'est-ce qui va être jugé? Alors, il dévoilera les résultats que chacun aura produits. Non? Qu'est-ce que Dieu cherche tout le temps? C'est notre cœur. On ne produit rien, frères et sœurs. On ne produit rien. C'est le Seigneur qui produit. Le Seigneur, ce qu'il cherche, ce n'est pas des gens productifs, c'est des gens qui ont un cœur pour lui, un cœur pour les autres. Ce n'est pas d'être productif. C'est un blasphème dans notre société, ce que je dis là. On veut de la productivité. On veut « faites ceci, vos enfants vont marcher comme il faut. Faites ceci, vous allez avoir une bonne carrière. » Dieu n'est pas contre le fait que les choses fonctionnent. On n'a pas un Dieu qui veut nous garder dans la misère. Mais ce n'est pas à nous de produire. Nous, on doit être fidèles dans le travail qu'il nous confie. Donc, il faut passer du temps avec le Seigneur pour comprendre c'est quoi le travail qu'il nous confie. Il faut faire le travail qu'il nous confie par amour pour lui, par amour pour les autres. Et c'est pour ça que les intentions vont être révélées. C'est ça qui va être jugé. Parce que c'est là-dessus qu'on a du contrôle. On n'a pas le contrôle sur les résultats. C'est Dieu qui a le contrôle sur les résultats. Et moi, je trouve qu'il y a de très belles bénédictions dans ce texte-là. Premièrement, le travail caché va être reconnu. Tout ce qui est fait dans la persévérance, tout ce qui surmonte les difficultés, qui persévère malgré les difficultés, le Seigneur le voit. Autant que ça peut avoir de l'air menaçant, le Seigneur te voit. Mais c'est aussi c'est une bénédiction. Plusieurs d'entre vous, je le sais, luttez dans la prière pour plein de choses. Personne n'est au courant. Je suis sûr qu'il y en a plein qui prient que je ne suis même pas au courant. Et c'est correct. Le Seigneur le voit. Le Seigneur voit votre cœur. Vous essayez de faire quelque chose avec vos enfants, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau regarder ça de tous les côtés, ça vous semble être la meilleure chose à faire. Le Seigneur le voit. Et la deuxième bénédiction, c'est que c'est les motifs qui sont importants, pas les résultats. Quand nous, on est découragés parce que les résultats n'arrivent pas, c'est le temps de crier à Dieu. Seigneur, produis. Moi, je fais ce que je peux. Produis. Seigneur, je les aime, j'aime pas ce qui se passe, j'aime pas ce qu'ils vivent. Interviens. Si vous aimez les autres, vous allez intercéder si vous voulez des résultats. Puis vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Envoie-moi. Et l'autre bénédiction qui est au début du texte, en fait, c'est qu'on reçoit les mystères de Dieu. Si vous cherchez des intendants, si vous cherchez des personnes qui ont à cœur l'Évangile et qui veulent que vous soyez transformés par l'Évangile, vous avez accès aux richesses de Dieu. Dieu bénit la fidélité des serviteurs en laissant les largesses couler. Soyons simplement fidèles, frères et sœurs. Simplement. J'aimerais ça dire juste fidèles, mais c'est pas ça. On va travailler. Mais ce que le Seigneur s'attend de nous, c'est qu'on soit fidèles. Plaçons notre regard à la bonne place. Et excitons-nous à cultiver la fidélité. Excitons-nous à cultiver « aime Dieu, aime ton prochain ». Et si tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, tu vas vivre l'Évangile avec lui, tu vas l'aider à vivre l'Évangile, tu vas l'aider à plus courir après la renommée. Je dis renommée, mais des fois, on veut juste qu'une personne nous voie comme il faut.
Il y a juste une personne qu'on aimerait qu'elle arrête d'avoir un mauvais regard sur nous. Et puis là, on fait tout pour ça. Mais le Seigneur nous voit, c'est son regard qui est important. Excitons-nous à cultiver cette attitude-là et exigez de vos serviteurs, je vous en prie, exigez de nous, je n'ai pas parlé aux autres personnes, mais exigez de nous qu'on soit centré sur l'Évangile. Dieu qui connaît les intentions va les révéler et on va recevoir la louange de Dieu. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais de recevoir de Dieu une louange, c'est difficile, honnêtement, d'imaginer. Mais juste de savoir qu'on va lui remettre toutes les louanges de toute façon, ça me rassure. Prions. Seigneur Jésus, tu as été fidèle à ton Père pour ton œuvre sur terre. Et quand tu as terminé ton œuvre sur la croix, il n'y avait plus personne autour de toi, sinon ta mère et Marie de Magdala. Seigneur, si on évaluait ton ministère terrestre, on dirait que c'est probablement un échec. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on voit ta sagesse, Seigneur. Je te prie de nous aider à cultiver la même fidélité envers ton Père que toi. Qu'on soit des vrais serviteurs du roi crucifié et ressuscité. Seigneur, c'est vrai que les résultats ne sont pas ce qui te préoccupe, mais ça nous préoccupe. Et Seigneur, des fois, il y a de la souffrance. Quand ça tarde, je te prie de nous rendre patients et de nous donner ta paix dans l'attente des résultats et de nous donner de réparer nos relations en sachant qu'on est parfaitement aimé et qu'on te plaît à cause du sacrifice de ton Fils. Mais Seigneur, que ça puisse être l'endroit où on se réfugie. Te payer pour nous, Seigneur. Et maintenant, ton Père nous est favorable. Il se plaît à nous regarder. Merci, Seigneur Jésus. Qu'on puisse vivre ça dans nos vies, Seigneur, cette semaine. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien. Amen.